Bon, chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour notre tout premier motovlog. Comme prévu, de quoi on va parler? On va parler aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de s'habituer à parler en conduisant, surtout parce que c'est pas évident. J'ai essayé l'exercice, mais c'est pas évident de garder le fil. Mais voilà, on va y arriver. Bon, je vais vous parler des différentes motos que j'ai eues. Quelle a été ma première moto? Donc j'ai passé déjà mon permis sur une 600 Diversion. Pour ceux qui se rappellent de ce mastodon. Donc j'ai pas eu la vie facile parce que je la trouvais c'était, je sais pas, c'était lourd, c'était je sais pas, c'était pas si maniable que ça dans mes souvenirs là, c'était un peu difficile, mais bon, c'est sur celle-là que j'ai passé mon permis. Donc quand je l'ai eu, la première moto que j'ai achetée, c'était un coup de foudre et que je suis tombé parce que je connaissais pas encore tout ce qui est super motard. Je suis tombé sur un Suzuki Jebel 600 en super motard. C'était le copain d'un copain qui avait ça et il l'utilisait pas. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit waouh, c'est quoi et tout, j'avais grave trippé. Et c'était ça la première moto que j'ai eue. En souvenir, si je l'ai gardé longtemps, franchement je pense pas l'avoir gardé longtemps. J'ai peut-être gardé un an et demi. Un an et demi. Et après je l'avais revendu. Mais des souvenirs, bah pas tant. Je sais que j'avais roulé un petit peu avec. Je sais pas, je pense qu'il y avait aussi un problème dessus. Je sais pas si c'était pas un problème électrique et des choses comme ça là en souvenir. Je sais qu'il y avait une petite galère. Ou sinon au démarrage, je pense que c'était au kick. Et c'était toujours une galère pour la démarrer. Et c'est ça quoi, vraiment pas une bonne pas un bon souvenir, quelque chose de sur quoi j'ai trippé quoi. J'ai trippé la moto, mais j'ai eu des galères avec, ce qui fait que ça m'a cassé les bonbons. Et puis voilà. Ça c'était bon, donc quand j'ai eu le permis vers 96-97. Après ma deuxième moto, je me suis dit bah vu que voilà, ouais, c'est ça, vu que j'avais pas mal de galères, je me suis dit bah je vais partir sur la prochaine moto, je vais prendre une moto neuve parce que j'étais saoulé. Donc à l'époque, donc dans les années, donc début 2000, ouais, début 2000, je pense, il y a la SVS qui était sortie, la VS de chez Suzuki. C'était des 6,5 hein, Suzuki SVS 600, 650 SVS, exactement, j'avais pris toute neuve. Et cette moto là, ouais, j'ai bien aimé, j'aimais ça, le bicylindre de ce Suzuki là, j'aimais bien cette petite moto là. Donc il a fallu se taper le rodage et compagnie là, début galère et tout ça, mais après non, en souvenir, c'était une bonne moto, c'était vraiment une moto que j'ai appréciée. Je faisais des longues distances, j'habitais dans le 94, je travaillais dans le 93. Bah, je traversais tout le truc, je roulais pas mal avec cette moto là, hein. Je l'ai gardée un moment. Et je pense que j'ai dû la garder peut-être, si ma mémoire est bonne, j'ai dû la garder 2 ans. J'ai dû la garder comme 2 ans. Et vraiment bon souvenir de la SVS. Comportement moteur, je me rappelle la maniabilité et tout ça là, ça m'avait bluffé quand même comme moto. J'ai gardé juste 2 ans. 2 ans, bah, je l'ai vendu. Après, je suis resté un moment, j'avais pas eu de moto spécialement. Et après, quand bah, j'ai eu encore envie d'une moto, je suis reparti, je suis resté chez Suzuki encore. Je sais pas ce que j'avais avec les Suzuki. Après, j'ai pris un 600 Bandit. Donc le 600 Bandit,
Pas mal comme moto aussi, 600 bandits, j'ai aimé ça, c'est bizarre. Bon, après j'avais changé de guidon, j'avais mis un guidon street qui se faisait là, un guidon cross. Et puis je sais que c'était vachement mania pour ce que c'était. Et puis vraiment de garder des bons souvenirs avec le bandit. Ça payait pas de mine, mais c'était au moment des... C'était un à carbu, c'était un vieux modèle que j'avais pour l'année là. C'était les vieux modèles que j'avais. Et ça je pense que c'était vers 2003-2004, année 1900, tu sais que j'ai eu cette moto là quoi. Mais la moto elle devait être un peu plus vieille que ça. Ok, j'ai eu le bandit j'ai bien aimé. Ça se maniait bien le bandit avec le guidon super motard, avec le guidon street pardon, avec de cross. Et puis voilà, et puis à un moment je voulais m'en débarrasser pareil, je sais plus pour quelle raison, j'avais plus besoin de moto ou quoi là, je voulais juste pas de moto, je sais plus c'était quoi la raison réelle là, je pourrais pas vous dire, mais je l'ai vendu, et après je suis resté comme une année sans. Je suis resté une année sans. Ah. En souvenir, je suis parti sur un XT 600. J'étais tombé sur un XT 600. En passant, je me rappelle très bien. Je passais devant un concessionnaire et puis j'ai vu un XT. Et le prix qui vendait ça, et puis c'est un XT super motard. Puis j'ai vu, je dis bah... Puis je vais l'acheter là, coûtait pas cher, voilà. Je me rappelle plus là, mais coûtait pas cher. C'était exactement la raison, je me rappelle toujours. Donc je me suis arrêté et puis j'ai demandé au gars et tout ça là, et il dit ah on vend ce prix là. Je dis bah je vais vous la prendre. Fais un essai là, je dis ah je la prends. Donc voilà, je me suis retrouvé avec un 600 XT, super motard. J'ai dû le garder comme un an. J'ai gardé comme un an à peu près. J'ai roulé avec. Mais je sais que le XT, si je me rappelle, ouais, le XT, le moteur a commencé à déconner. C'est ça la raison pour laquelle j'avais pu, c'est ça. Le moteur a commencé à déconner. Et puis je me suis dit, ah, est-ce que je vais mettre de l'argent, autant d'argent pour les pots que j'avais acheté, je vais la réparer? Non. Et puis je l'ai revendu comme ça, pour pièces détachées. Et puis j'avais réussi à la vendre, pour pièces détachées. Et puis après, bon, je suis resté comme ça, sans rien. Et puis à un moment, pareil, je parle avec un copain. Il avait un peu plus tard, hein, quelques temps après, je parle avec un copain. Il avait un CB500 et il n'utilisait plus. Un CB500 qu'il avait mis avec un guidon cross, donc ça faisait comme un street bike un peu là, avec la mode des street bikes. Et puis il me dit ouais bah je te la fais à 500 balles, je me rappelle 500 balles, je lui dis bah je la prends. Je me suis retrouvé avec un CB500 et franchement le CB500 là j'étais c'est juste un vélo le truc, c'est vraiment un vélo et avec le guidon là laisse tomber, t'en faisais ce que tu voulais. Et au prix que j'avais acheté, pareil, je m'en foutais là de ce qui pouvait arriver. Je l'ai roulé. J'avais jamais mis d'argent dessus. J'ai jamais rien fait dessus, on va dire les plaquettes, le changement d'huile. J'avais rien fait dessus. J'ai roulé avec. Je me suis dit s'il crève, je m'en fous. Mais sauf que le CB500, bah, il a jamais crevé. Et puis quand j'en voulais plus, j'avais réussi à le revendre. Je me rappelle, j'avais vendu à 1000 balles à l'époque. Elle était partie sans problème. Et après, je suis resté un bout comme ça sans rien. Et après,
je me suis dit, il y a une moto qui m'a toujours plu, une moto, la moto de... ma moto de rêve. En fait, j'ai dit, bah, je vais reprendre une moto. Donc ça, c'était vers 2008, année 2008. Je me suis dit, bah, il y a une moto qui m'a toujours fait kiffer. Bah, la moto que je me suis acheté, donc c'est le 900 CBR. On était rendu au 900 CBR. Et j'ai adoré ça, 900 CBR, vraiment j'ai adoré ça. C'était comme dans mes souvenirs quand je la voyais, donc dès que je l'ai vue, bah, j'ai su que c'était cette moto là que je voulais, là, le 900 CBR RR Fireblade. J'ai roulé avec 3 années, je vais pas raconter, j'ai roulé avec 3 ans. Et franchement, j'ai adoré cette moto-là. Cette moto-là, je l'ai adorée. Je suis parti la chercher. À l'époque à. À Toulouse. À Toulouse, vous n'allez pas me croire. J'ai pris mon avion. Je suis parti à Toulouse. Je me suis dit, j'espère qu'elle est comme celle que j'ai vue, comme j'ai parlé avec le gars. Et puis quand je suis arrivé là-bas, j'avais pris l'avion, tout habillé avec ma tenue. Je me suis dit, pourvu qu'elle corresponde à celle que j'avais vue, comme je l'avais imaginé. Il y avait juste, le gars était tombé avec un peu sur le côté, là, c'était un petit peu scratché, là, mais bon, rien de spécial. Donc, je suis arrivé, je l'ai prise, on a fait les papiers et je suis remonté sur Paris avec. Bon souvenir, vraiment, vraiment j'ai adoré cette moto, franchement j'ai adoré le CBR. C'était pas c'est pas non plus super nerveux ou tout ça là, mais ça se conduisait bien quand il fallait, pour ce que c'était, je trouvais que elle se comportait bien sur la route. Quand tu accélérais un peu, elle accélérait. Quand il fallait faire un peu de route, malgré la position, tu étais super bien à l'aise derrière et tout ça. Et non, j'ai été vraiment super satisfait du CBR. Est-ce que c'est parce que j'en ai toujours rêvé que ça a fait que je l'ai idolâtré? Je sais pas, mais non, je pense vraiment que c'était un... Bon, tout de même qu'on connaît les moteurs Honda, on sait les motos qu'ils font. Et puis le CBR, pour ceux qui en ont eu, vous allez être d'accord avec moi, le modèle de 99, ces modèles-là, moi j'ai vraiment adoré. Et si je dois faire un classement, je vais faire un classement assez rapidement parce que sinon la vidéo elle va durer longtemps. Mais mon top 3. Dans mon top 3, je mettrai en premier. Non, on va partir du troisième jusqu'au premier. En troisième, je mettrai le XT600. Je n'avais pas eu 10 000, c'est juste pour garder les souvenirs, tu sais. C'est vraiment, j'ai pas eu 10 000 motos non plus là, mais dans le top 3, de ce que j'ai vu, hein, c'est le XT. Parce que super amusant, super fun, et puis elle se comportait bien, et puis bon, c'est un XT, hein. Il n'y a rien à faire qu'à rouler, quoi. Donc lui je le mets en 3. Après en deuxième, vous allez être étonné. En deuxième, je vais mettre le CB500. En deuxième, je vais mettre le CB500 parce que je vous dis franchement, c'était une moto là que elle roulait, et comme j'ai rien fait dessus, et puis elle roulait quand même, et puis voilà, tu t'en faisais ce que tu veux là. Je vais dire, elle m'a marqué parce qu'elle se conduisait bien, et puis elle se comportait bien pour ce que c'était. Et puis j'ai gardé un bon souvenir, quoi. Donc je l'ai mis en 3. Et en premier, bah, vous vous en doutez un peu, hein, après tout ce que je vous ai dit là. En premier, ça va être le 900 CBR. Le 900 CBR, j'ai adoré cette moto-là. Et d'ailleurs, ici, là, c'est un peu compliqué parce que les sportifs, ça vaut cher et tout ça. Là, ils sont chiants avec ça. Là, ça vaut super cher. Bon, je pense qu'ils devraient beaucoup plus faire les assurances par rapport à ton expérience, par rapport au nombre
comme on fait un peu malus bonus là en France là, je pense que bon après c'est ici là on peut pas changer, mais c'est juste chiant d'avoir une sportive parce que ça coûte super cher. Mais si vraiment j'avais plus, je pense que j'en aurais pris un dans ces modèles là et puis je l'aurais roulé de temps en temps, mais si l'assurance ça coûtait pas la peau des fesses comme ça quoi. Mais parce que j'ai vraiment adoré le 900 CBR R de ce modèle là, je l'adore toujours. D'ailleurs quand j'en vois sur les trucs, j'aime bien la regarder et puis who knows, peut-être un jour je changerai d'avis, je la prendrai quand même, mais c'était vraiment ma moto préférée et que j'ai eu obtenu, parce qu'après j'en ai essayé d'autres, c'était pas à moi, bah, c'était encore autre chose et puis j'ai adoré ça mais pour la mienne c'est ça. Bon voilà les amis, pour notre premier motovlog, j'espère que ça va bien se passer au montage et compagnie, parce que déjà là ça s'est arrêté. La GoPro 11 elle a tendance à chauffer là, c'est un peu saoulant, donc faut que je trouve la bonne formule pour aller assez rapidement dans mes vidéos ou quoi là, mais on va voir ce qu'on peut faire, parce que c'est sûr que on peut pas faire grand chose comme ça, sinon à chaque fois il faut s'arrêter pour voilà quoi les amis. Bon, j'espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo, et puis n'hésitez pas à la liker et à la partager, et puis on revient pour une autre vidéo dans pas très longtemps. Allez, bye les amis.